du Saint-Esprit. Dis avec moi une autre dimension avec le Saint-Esprit. Je crois que nous sommes à la Pentecôte. C'est ça? C'est ça? Qui est ici pour la première fois? Qui arrive à avoir mes 63 kilos rassemblés pour la toute première fois? Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Alléluia. Ici, pour vous qui nous visitez pour la toute première fois, peut-être que vous aviez l'habitude de nous suivre en ligne, mais je tenais à vous signifier que ici à Genèse, les dimanches, nous avons 2 thèmes. Parce que nous estimons que manger la parole de Dieu est la chose la plus rationnelle. Manger la parole de Dieu est la chose qui va nous permettre de croître, sans négliger bien entendu les autres choses. Mais pour moi, la parole de Dieu reste le tronc et même les racines. Tout le reste doit venir se greffer à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu reste l'élément, le pilier central. Alléluia. Un peu comme le pilier qui tient l'édifice, qui tient la maison. Alléluia. Donc, nous avons toujours 2 thèmes. Et aujourd'hui, étant la Pentecôte, dimanche, c'est le premier culte, on a débordé un peu plus. On allait, qui a remarqué ceux qui sont arrivés un peu plus tôt? On a débordé un peu plus. Voilà, ce qui n'est pas de nos habitudes depuis qu'on a commencé les 2 cultes. Amen. Donc, veuillez nous excuser et souffrons qu'on déborde juste un peu. Peut-être de 20 minutes. Qui est d'accord avec ça? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut dire à ton voisin, le pasteur te dit merci. Le pasteur te dit merci. Alléluia. Qui arrive à prier 30 minutes? Au moins 30 minutes par jour. 10 minutes. Qui pense à Dieu? Qui pense à Dieu? C'est-à-dire que ta vie de prière a commencé à... Quand je dis tu penses, est-ce que la vie de prière même, tu es assis par terre et puis la vie te donne conseil? L'un qui arrive à faire au moins 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1h30, 2 heures, 2h30, 3 heures, 3 heures, 4 heures. Que Dieu vous donne la force de la prière. Je vous donne une information. Nous sommes sur Telegram. Et sur Telegram, nous avons 3 heures de prière. Les 3 heures de prière sont réparties en 1 heure chacune. La première heure de prière, c'est à 6 heures, qu'on appelle matin en prière. Et la deuxième heure de prière, c'est à midi GMT. De midi GMT à 13 heures GMT. Et la troisième heure de prière, c'est 1 heure dans sa présence de 23 heures à minuit. Pour qu'on puisse avoir au moins dans cette église minimum 3 heures de prière par jour. Amen. Donc, si tu vois qu'étant seul, tu n'arrives pas à prier, tu peux simplement organiser. Puis c'est sur Telegram, même avec tes écouteurs, même si tu es dans l'embouteillage, tu peux prier. Tu es dans le véhicule, tu peux prier. Tu es en train de sortir de la maison pour aller au travail, tu peux prier. Pas besoin forcément d'être ici. Amen. Donc, il est important que tu cherches à rentrer dans le groupe Telegram et puis tu auras la capacité de pouvoir participer à ce moment de prière en ligne. Qui veut participer à ça, mais n'est pas sur Telegram? Voilà. Donc, les protocoles vont se charger de vous faire venir des fiches. Tu veux participer à ce programme, une fiche va passer. Ça ne t'intéresse pas, tu laisses la fiche passer. Amen. Et tu mettras ton nom et ton contact. Et puis, on t'enverra le lien du groupe Telegram pour que tu puisses intégrer le groupe. Ça va te faciliter. Des fois, on ne prie pas aussi parce que la flamme de prière, elle est contagieuse. Alors, au moment quand on est seul, il y a un problème. C'est pourquoi Jésus même envoyait ses disciples 2-2. Il est important d'avoir une présence pour que cette présence te motive à prier. Vous comprenez un peu? C'est très important, surtout quand on entend se refroidir. Il ne faut pas chercher à te relever seul, tu n'y arriveras pas. Il faut te joindre à un groupe de prière. Et puis ensemble, on prie là-bas. À un moment, tu vas voir que la flamme va se rallumer et tu pourras avoir tes moments de prière toi-même. Alléluia. Mais le plus important, c'est vraiment de pouvoir retrouver la vie de prière. Dis avec moi la vie de prière. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi la vie de prière. Dis avec moi la vie de prière. Alléluia. Lève la main gauche comme ça. Lève la main gauche comme ça. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux retrouver ma vie de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi une autre dimension avec le Saint-Esprit. Dis avec moi une autre dimension avec le Saint-Esprit. Allons rapidement dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2.
Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1er, s'il vous plaît. On peut rester assis pendant que la lecture se fait rapidement. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte, Jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Il vint du ciel vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un bruit comme celui d'un vent impétueux. et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de Des feu langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Ils Saint-Esprit furent tous remplis du Saint-Esprit. et se mirent à parler en d'autres Ils langues se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, Oui, il y avait en séjour à Jérusalem oui, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. oui, Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, oui. et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. et la surprise. Et ils se dirent les uns aux Ils autres: se dirent les uns aux Voici. autres. Voici. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Ceux qui sont en train de parler ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? Comment donc on réussit à les entendre dans notre propre langue? À chacun chacun dans notre langue maternelle. dans notre langue maternelle. Parther, Mèdes, Élamites, Oui. ceux qui habitent la Mésopotamie, Oui. la Judée, Oui. la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, Oui. de Cyrène, Oui. et ceux qui sont venus de Rome, Et ceux qui sont venus de Rome, oui. juifs et prosélytes, Juifs crétois comme et prosélytes, arabes. Crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler notre langue des merveilles de Dieu? Comment on se retrouve en train de les entendre dans notre langue parlant des merveilles de Dieu? Alléluia. Amen. Un bon pour la parole de Dieu. Dis avec moi une autre dimension avec le Saint-Esprit. Dis avec moi une autre dimension avec le Saint-Esprit. Il dit le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu dans un endroit qu'on appelle la chambre haute qui était à Jérusalem. Frère, écoutez bien ce message, il sera précis, il sera concis, il sera bref. Pour ne pas avoir trop débordé. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier, 10 jours après le départ de Jésus-Christ, l'ascension, 50 jours après la Pâque, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu dans un endroit, dans une chambre haute, où étaient rassemblés 120 disciples. Donc, la Pentecôte n'est donc pas, selon que je disais au premier culte, la venue du Saint-Esprit. Cependant, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Qui voit la nuance? Il y a un père parmi nous. Et les vieux de la vieille. Amen. Ah, ce sont les fils directs du prophète, père de la nation, prophète Kakou Sévérin. Et c'est un père pour nous autres. Quand eux ils prêchaient, nous on était où même? C'est-à-dire qu'on était là. On était comme des êtres humains. Alléluia. On était vivants, on respirait. Et ça fait 2 fois qu'il nous fait l'honneur d'être présent. Et je veux qu'on apprécie Dieu pour sa vie. Je veux vraiment qu'on apprécie Dieu pour sa vie. L'apôtre vous désirez. On peut célébrer Dieu pour sa vie. Merci beaucoup le vieux. Merci beaucoup pour l'honneur. Et je suis reconnaissant pour l'Éternel. À l'Éternel réellement pour la vie de ce grand homme. Alléluia. Je sais que prochainement, très bientôt, il aura l'occasion de nous bénir ici. Qui veut ça? Qui veut ça? Ah, Dieu est avec lui. Amen. Donc, les Juifs, sauf erreur de ma part, ne commémorent pas, ne célèbrent pas la Pentecôte comme nous. Et quand ils parlent de Pentecôte, ils parlent de fête de moisson. Mais ils ne parlent pas
de l'avènement du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est rattaché au ministère de Jésus en tant que Fils de Dieu. Et puisque eux, ils ne croient pas en cette version de Christ, alors ils ne célèbrent pas la Pentecôte comme nous. Qui comprend ce que je dis? Alors ils ne célèbrent pas la Pentecôte comme nous. Donc le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, mais la Pentecôte n'est pas l'avènement du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque des pays sans levain qu'on appelle Pentecôte, ce qui veut dire la fête de reconnaissance pour la récolte. Ça parle de fête de reconnaissance pour la récolte, pour la moisson effectuée. Et la Bible dit que pendant que cette fête était arrivée, Jérusalem était déjà plein du monde de ceux qui viennent à la Pentecôte d'habitude. Et la Bible dit que puisque Jérusalem était la grande ville avec le grand temple, tout le monde venait vers Jérusalem pour célébrer la fête des moissons. Et la ville était remplie. Et la Bible dit que ceux qui étaient là à remplir la ville ont entendu un grand bruit dans le ciel. C'est ça, hein? Et ce grand bruit était en réalité la présence d'un esprit qui était l'Esprit de Dieu qui remplissait un endroit, et des langues de feu sont apparues sur la tête de ceux qui étaient dans la chambre haute, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est donc venu le jour de la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'est pas la venue du Saint-Esprit. Un peu comme si on dit, ta maman est venue le jour de ton mariage. Mais le jour de ton mariage n'est pas la venue de ta maman. C'était d'abord le jour de ton mariage, et dans cette journée, un autre événement est arrivé où la maman est venue. Qui voit la nuance? Donc aujourd'hui, quand on dit Pentecôte, pour nous qui sommes nés de nouveau, nous ressentons Saint-Esprit. Mais pour eux, ils ressentent fête des moissons. Qui commence le chant de le dire? Très bien. Mais déjà, je te fais comprendre que le Saint-Esprit à la Pentecôte est arrivé à la chambre haute, pas pour les problèmes de famille. Aujourd'hui, nous recherchons le Saint-Esprit parce qu'on veut briser les malédictions familiales. Écoute-moi bien, la Bible dit que celui qui veut suivre Christ, qu'il renonce à lui-même. Et quand on parle de toi-même, on parle même de tes problèmes de famille. Aujourd'hui, on vient à l'église parce qu'il y a des malédictions qu'on veut briser. Il y a des problèmes qu'on veut briser. Écoute-moi bien. Et on dit, je suis converti. Quand tu es converti, ce n'est pas parce que tu as des problèmes. Tu es converti parce que tu veux donner ta vie à Dieu. Tu offres ta vie à Jésus comme une offrande pour qu'il puisse se servir de toi. Dans la maison de Pierre, il y avait des problèmes. Dans la maison de Paul, il y avait des problèmes. Dans la maison de Jacques, il y avait des problèmes. Mais écoute-moi bien, quand ils sont arrivés, ils ont abandonné les problèmes de leur maison et ils se sont concentrés sur les problèmes du royaume. Bien évidemment que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne brise naturellement le joug. Donc le Saint-Esprit dans ta vie va faire un travail avec toi et dans ta vie. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il vient. Ce n'est pas la raison pour laquelle il a été promis. Il a été promis dans ce contexte. Sorti de son contexte, on en fait le prétexte. Et le contexte était que Jésus partait au Père. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur, le paraclétos. Ça dit que ça parle d'avocat. Ça parle d'allié. Ça parle de celui avec qui vous allez être capable de faire. Donc autrement dit, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi. Mais un pouvoir ne peut pas être exécuté sans une puissance. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Un pouvoir sans puissance n'est qu'un slogan. Pour qu'un pouvoir soit effectif, il doit être joint à une puissance. Parce qu'il n'y a que la puissance qui peut écraser la puissance. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors Jésus nous dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Les démons que tu veux vaincre, tu ne peux pas les vaincre si tu es resté au niveau du pouvoir. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Mais la puissance est dans le Saint-Esprit. Ils savaient déjà Jésus. Maintenant Jésus leur dit, attendez le Saint-Esprit. Et quand vous allez avoir le Saint-Esprit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades, mais ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est le top départ de la puissance. Il dit, alors vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit vient dans la vie de ceux qui sont d'accord pour la mission. Et la mission c'est quoi? Faire des nations des disciples. Beaucoup prient. Ils veulent avoir le parler en langue parce que simplement, ils voient que dans l'église, tout le monde parle en langue, je ne parle pas en langue. Écoute-moi bien, le parler en langue n'est pas une tontine. Pour dire ta camarade a pris, toi aussi tu dois apprendre. Pour quel but tu veux ce que tu veux?
Seigneur, utilise-moi. Donne-moi la parole de connaissance. Pour faire quoi? Pour voir dans le surnaturel. C'est quoi? C'est le microscope? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Écoute-moi bien. Quand Dieu montre des choses, c'est par rapport à ce qu'il veut faire. C'est par rapport à un but. C'est par rapport à une mission. Il ne te montre pas que parce qu'il veut amuser la galerie. Il ne te montre pas juste parce qu'il veut te montrer qu'il est capable. Il a quelque chose qu'il veut atteindre comme but. Donc les dons spirituels, selon moi, c'est un équipement de Dieu pour ceux qui seront disponibles pour la mission. D'ailleurs, le parler en langue, la Bible, selon Paul, définit le parler en langue comme un mystère, c'est ça? Un mystère entre nous et Dieu. Donc c'est donc un langage que personne ne peut décrypter. Qu'un ange ne peut pas décrypter. Qu'un démon ne peut pas décrypter. Pourquoi? Parce que Jésus nous envoie en guerre contre le monde des ténèbres, pour aller arracher des gens des ténèbres, pour les envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Cette bataille, à des moments donnés, des démons vont te piller, les démons vont te surveiller. La preuve, les 7 filles de Céphas, ils ont dit clairement, les démons leur ont dit clairement, on connaît Paul, on connaît le Dieu que Paul et Pierre prêchent, mais vous, qui êtes-vous? On connaît même le Jésus de qui tu parles, mais vous, qui êtes-vous? Dans le ciel, dans le monde spirituel, les démons ont le répertoire de ceux qui sont à Jésus. Le parler en langue est donc une intimité entre toi et lui. Parce qu'il dit que quand tu parles en langue, c'est en esprit que tu dis des mystères à Dieu. Des mystères que personne d'autre que Dieu ne peut décrypter. Donc le parler en langue, c'est un message codé entre toi qui es un missionnaire et Dieu qui est le commanditaire du missionnaire. Ce n'est pas un effet de mode. Parce que je vais prier en langue simplement. Non. Pour quelle raison tu veux ce que tu veux? Sinon, donne-moi le Saint-Esprit, mais pour faire quoi? Parce que tu ne veux pas évangéliser. Tu ne veux pas servir Dieu, mais tu veux le Saint-Esprit. C'est comme tu dis à quelqu'un, donne-moi le pistolet des policiers, mais je ne veux pas être policier. On va te demander, mais, tu prends le pistolet, alors c'est pour faire quoi? Tu ne veux pas être policier, mais tu veux la tenue des policiers. Moi, la tenue des policiers, je veux le treillis. On va te demander quoi? Pour faire quoi? C'est le vêtement des policiers. Si tu veux ce vêtement-là, engage-toi à la police. Si tu veux le revêtement du Saint-Esprit, engage-toi à la mission. Et quelle est la mission? Faire des nations des disciples. Pour aller à une autre dimension avec le Saint-Esprit, sache que ceux qui étaient à la chambre haute avaient adhéré à la vision de faire des nations des disciples. Est-ce que toi tu as adhéré à ça? Est-ce que toi-même tu parles de Jésus? Est-ce que tu invites les gens dans le royaume? Je n'ai pas dit dans ton église. Parce qu'aujourd'hui, on appelle évangéliser la capacité à inviter quelqu'un à venir à l'église. Je l'ai évangélisé. Non, tu l'as invité au lieu de culte. Inviter à venir dans un lieu de rassemblement de prière est différent d'évangéliser quelqu'un. Évangéliser quelqu'un, c'est inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Pas venir écouter ton pasteur. Qui voit la nuance? Mais aujourd'hui, quand on invite à venir à l'église, on dit je l'ai évangélisé. C'est moi qui l'ai évangélisé. Non. Est-ce que tu lui as parlé de Jésus? Est-ce que tu lui as présenté Jésus? Tu lui as présenté Genèse. Mais est-ce que tu lui as présenté Jésus? Ah, j'aime ce silence-là. C'est ce genre de silence qu'il faut à la Pentecôte. Dis à ton voisin, tu fais bien de te taire. Donc le Saint-Esprit vient pour la mission. Ils étaient 120 et les 120 priaient pour la même chose. Recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église manque de cette puissance parce que l'Église n'a plus la même mission. Les gens n'ont plus la même mission, ils n'ont plus la même vision. Chacun se bat pour sa chapelle. Peu de personnes se battent pour le royaume. Peu de personnes se battent pour le royaume. Le plus important, c'est d'avoir des membres. Mais on ne cherche pas à savoir si les membres sont convertis. On ne cherche pas à savoir s'ils savent prier. On fait du remplissage, mais beaucoup ne savent pas prier. Ils ne savent pas comment on lit la Bible. Ils ne savent pas comment on médite. Le plus important, j'ai une église de 2000 membres. Une église de 3000 membres. Une église de 10 000 membres. D'autres se mettent au pupitre, ils font selfie de tout le peuple. Ça sert à quoi d'avoir 10 000 personnes s'il y a 4 chrétiens dedans?
Oh. Tu as trouvé, ça sert à quoi? D'avoir 10 000. S'il y a 20 chrétiens. Les 9 980 là. Ils vont où? Et beaucoup ne savent pas prier. Même on parle maison ici, ça va prier. Qui ne sait pas prier devant Dieu? Ce qui me plaît chez vous ici à Genèse, vous êtes comme moi. Nous là, notre slogan là, on ne va pas chez gynécologue et djinn. C'est-à-dire que nous là, on ne cache pas pour nous. Ça va pas, ça va pas. Ça va, ça va. Donc moi je reconnais mes enfants par la capacité à dire la vérité. Qui ne sait pas prier? Tu veux prier, mais des fois quand tu es sûr, tu ne sais pas prier. Lève la main. Vous voyez? Mais on est chrétien souvent depuis longtemps. On va à l'église depuis longtemps. Donc vous voyez que l'église ne se soucie de fois pas de la croissance des membres. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ont peur de l'autonomie. Beaucoup ont peur de l'autonomie. Donc il y a des messages qu'ils ne donnent pas parce qu'ils veulent rester le carrefour. C'est ça que je dis depuis. Ils veulent rester le carrefour. Donc il y a des choses qu'ils ne disent pas parce que on voit le chrétien à se développer. C'est lui donner une certaine autonomie qui l'enverra à se dissocier à un moment donné de nous. Mais écoute-moi bien, quand quelqu'un est ton fils spirituel, qu'il devienne grand ou pas, il restera ton fils parce qu'il est converti. Tu n'as pas à avoir peur de sa croissance. Tu n'as pas à avoir peur de sa grandeur. Même s'il devient grand spirituellement, écoute-moi, Paul, quand je lis la Bible, il exhortait même Timothée à prendre confiance en lui, à grandir, à prendre des initiatives. Pourquoi? Parce que la grandeur d'un fils, logiquement, fait la fierté d'un père. Yes. Il n'y a qu'un sorcier qui est jaloux de la grandeur de son fils. Yes. Même beaucoup travaillent pour ne pas que les chrétiens grandissent, pour rester des personnes qu'on consulte. Laisse-moi te dire, dans l'Ancien Testament, on consulte le prophète, dans le Nouveau Testament, on consulte le Saint-Esprit. Yes. La Bible dit quand celui qui devait remplacer Judas devait être choisi, on a tiré au sort. Et les gens faisaient quoi? Ils consultaient le Saint-Esprit pour savoir ce qu'ils devaient faire. Et la Bible dit qu'ils ont été convaincus par le Saint-Esprit de ne pas aller dans un endroit pour annoncer l'évangile. Parce que c'est lui qui convainc. Mais aujourd'hui, on consulte qui? Des prophètes. Il faut consulter le prophète. Mais le prophète voit, mais il ne te dit pas comment on fait pour voir. Il n'enseigne pas. Il ne t'enseigne pas que tu dois chercher Dieu. Mais il te dit des détails pour t'épater. Et après, il y a la réception. Maintenant, ma question, la réception, quand tu t'assois, de toi à moi, on ne critique pas, de toi à moi, quand tu t'assois, que tu finis la réception, c'est quoi l'idée centrale? Quelqu'un qui est allé à l'école, s'est fait une synthèse. N'est-ce pas, maman? Donc, quand on voit tout ça, l'idée centrale après, c'est quoi? C'est te maintenir, ça c'est d'un, sous son autorité. C'est pas un joug ça encore. Ça c'est d'un quoi? Il y a un problème. Genèse, réveillons-nous. Fais-moi un bisou. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer le message. Mais de toutes les manières, à longtemps, ils ne m'aiment pas. Donc, ça ne change rien. Ça change rien. Amen. J'ai appris à ne pas être aimé par les hommes. Amen. Et c'est ça, il ne faut même pas t'habituer à être aimé par les hommes. Sinon, ils vont te décevoir. Il faut mettre dans ta tête que les hommes ne t'aiment pas. Là, rien ne va t'ébranler. Je parle à quelqu'un. Écoute. Le Saint-Esprit doit être le nerf de ta vie chrétienne. L'homme de Dieu que je te donne est un enseignant. Est un moins que Dieu met en devant de toi pour t'apprendre les choses de Dieu. Mais pour que toi, tu puisses croître. Au fait, son rôle, c'est de te faire aller vers Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu nous faisait aller vers les prophètes. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, l'homme de Dieu, son rôle, c'est de faire aller vers Dieu. On se comprend? Lui, il t'apprend à avoir la relation directe. C'est comme s'il donne le numéro direct de Dieu pour que tu l'appelles. Mais il y en a qui veulent rester les secrétaires. Il faut m'appeler, il y a l'appelé. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Mais la Bible dit, il répandra de son esprit sur toute chair. Il n'a pas dit que sur les prophètes. Il n'a pas dit que sur les pasteurs. Il dit sur toute chair. Est-ce que toi, tu n'es pas une chair? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il ne parle pas des prophètes. Il parle de ceux qui recevront l'esprit. Donc ça veut dire que tu peux prophétiser sans être un prophète. Mais un prophète va t'apprendre comment maîtriser le prophétique qui est chez toi. Pour que tu puisses grandir dans la manifestation de tes choses. Donc il peut t'aider parce que lui c'est son ministère. Toi c'est un don, lui c'est son ministère. Donc lui il peut t'encadrer pour faire grandir le don. Mais aujourd'hui, est-ce que nous voyons même l'église où les dons spirituels continuent à se manifester, où les personnes tombent sous l'onction, prophétisent comme au temps des années 2000, des années 90? Est-ce qu'on voit ça encore? Où quelqu'un prophétise de façon authentique, saisi par le Saint-Esprit, en pleine assemblée, puis prophétise. Est-ce qu'on trouve ça encore? Est-ce qu'on trouve ça encore? Ma question, c'est passé où? Dis à ton voisin, il y a un problème. Il y a un problème. Donc ils avaient la même mission, ils avaient le même but. Et c'était de faire quoi? Des nations, des disciples. Pas des disciples des hommes, parce qu'eux tous étaient des disciples de Jésus. Non, leur rôle c'était de faire des nations, les disciples de Jésus. L'église est établie et le Saint-Esprit vient pour t'aider à rentrer en contact avec Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus. Dis avec moi, je veux un contact direct avec l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on est un père dans la foi, il peut arriver des moments où tu développes ta vie chrétienne et puis en recherchant le Saint-Esprit, un faux esprit peut venir te parler. Dans ce cas, le père spirituel, son rôle, ou bien les dévancer, leur rôle, c'est de t'aider à discerner les voix que tu entends. Sonder ce que tu entends de recevoir. Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Parce que tu peux prophétiser par un esprit qui est rentré par une porte. Et tu vas commencer à prophétiser, mais par un python, tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un handicap, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas que tu es faux si un démon t'a infiltré. Il y a des portes qui existent. Tu peux avoir ouvert une porte qui a donné au démon de s'intégrer dans ta vie. Ce qu'il faut là, c'est quelqu'un qui a t'aidé, qui va le chasser. Et puis ton don va s'épurer. Et tu reprends avec le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un voit et qu'on lui dit que c'est un mauvais esprit, il combat mon ministère. Parce qu'on doit t'applaudir. Le rôle d'un dévancier, d'un père, c'est aussi de t'aider à ne pas rentrer dans ces ruses du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne seront pas propriétaires, mais ils t'aident à ne pas te faire avoir. Samuel l'a entendu, étant près de l'arche de l'alliance. C'est là que je termine. Samuel. Et la Bible dit, il courut pour aller vers Élie le sacrificateur. Et il dit, papa, tu m'as appelé? On dit, non, tu n'as pas appelé, retourne. Et il va se coucher. Et après, il entend encore Samuel. Il repart vers son père spirituel. Papa, tu m'as appelé? Il dit, non, retourne te coucher. Troisième fois, la même chose. Et quand il arrive à la troisième fois, la Bible dit que Élie a compris que c'est Dieu qui a appelé l'enfant. Quand tu as un enfant, c'est ton père spirituel qui va confirmer que c'est Dieu qui te parle. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Mais si le père spirituel même n'est pas de Dieu, comment il te fait retrouver la voix de Dieu? Qui comprend ce que j'ai dit? Il y a une suite dans les deux messages. Ah d'accord. Il y a de la cohérence dans ce que je dis. Et d'ailleurs, l'indice c'est que quand Dieu a appelé Samuel, il a utilisé la voix d'Élie. Sinon Samuel ne serait pas parti vers Élie. C'est parce qu'il a entendu la voix d'Élie qu'il est parti vers Élie. Donc quand tu es nouveau converti, Dieu te met sous un père par la voix duquel tu vas découvrir sa voix. Yes. Voilà pourquoi ce père-là, lui-même, il doit être de Dieu. Parce que c'est par lui que tu vas découvrir la voix de Dieu. Aujourd'hui, qui t'enseigne à chercher Dieu? C'est pas moi. C'est en qualité de qui? C'est parce que je suis père établi sur cette maison.
Maintenant, ma question. Donc, c'est par ma voix que tu vas chercher la voix de Dieu. Tu comprends maintenant? Donc, celui qui n'est pas de Dieu ne peut pas t'envoyer vers Dieu. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas t'envoyer à chercher la voix de Dieu. Parce qu'il sait que son affaire n'est pas claire. Parce que s'il n'est pas clair, il exhorte toute l'église à aller chercher Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire à toute l'église? Qu'est-ce que Dieu va dire à toute l'église? Ils vont aller prier. Seigneur, on te cherche. Seigneur, on te cherche. Et ils finissent de prier. Et puis Dieu leur dit, ce n'est pas ma servante. Est-ce que lui, ça l'arrange dans son business? Voilà comment beaucoup ne prêchent pas la voix de Dieu. Mais ils prêchent la voix du prophète. Obéis à ton prophète. Hey. Mon ami, on ne parle plus d'obéir au prophète. On parle du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te connaît, il va nous parler de toi. S'il ne te connaît pas, il va aussi nous parler de ça. Qui comprend ce que je dis? Non, quand un prophète parle, un prophète d'une précision chirurgicale, tout ce qu'il dit vient de Dieu, on est d'accord, mais Dieu dit quoi de lui? Pourquoi tu ne veux pas nous envoyer à chercher Dieu pour comprendre qui il est? On a l'impression que tu ne veux pas qu'on voit Dieu. En tourne ici, tu bouges un peu. En tourne ici, tu bouges un peu. Pourquoi tu ne veux pas? Peut-être parce que Dieu même ne te connaît pas. Voilà comment faire attention à quelqu'un qui t'envoie à tourner autour de lui dans son ministère. Fais attention. Parce que celui qui vient de Dieu n'a pas peur de te dire d'aller voir Dieu. Écoute-moi, si c'est moi qui t'ai envoyé pour aller voir le papa qui est là-bas, est-ce que tu auras peur de lui dire, si tu veux, appelle-moi? Si tu veux, appelle le pasteur, il va confier. Est-ce que tu auras peur? Maintenant, tu t'en le vois, papa dit de me donner 30 000. Maintenant, il te dit, je vais appeler papa, tu dis non. Si tu ne crois pas en ce qu'il dit, moi j'ai toujours dit la vérité dans l'église ici. Mon ami, si tu as dit la vérité, quel problème tu as que j'appelle papa? Donne-moi le numéro de papa que j'entends le téléphone. Non, c'est papa qui m'a envoyé. Tu sais que tu m'envoies, non? Tu sais que je m'appelle comment? Fils de papa. Tu sais que c'est papa? Voilà la logique dans laquelle ils sont. Et ils ne veulent pas que beaucoup partent vers papa. Et eux-mêmes, ils se font papa pour cacher papa. Et ils ont un verset. Je crois 2 Chroniques 20-20. Voilà le verset de la marmaille. Ils ont le verset. Allons-y, lis-moi le verset. Je sens l'onction, je prêche le verset avec la puissance. 2 Chroniques 20, verset 20. Oui. Le lendemain. Attends. Lui, il poursuit. Vas-y, continue, vas-y. Le lendemain. Vas-y à partir après le point de suspension, le point d'exclamation. Attends, je me place d'abord, attends. L'onction. Envoie-moi la bouteille d'huile, s'il vous plaît. L'onction, vas-y. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes. Mais confiez-vous en ces prophètes. Réponds. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Réponds. Confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Réponds. Confiez-vous en ces prophètes. Cet homme est le prophète de ta fille. Dis Amen. Amen. Qui est devant moi là-bas? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Pourquoi t'abandonnes notre vie? Mais ça, on est encore dans une église. S'il ne croit pas en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Yes. Tu crois en son Dieu. Tu fais tes offrandes à son Dieu. Donc tu dois t'assurer que son Dieu est ton Dieu que tu cherches là. Tu comprends ce que je dis? Donc confiez-vous en ces prophètes. Pour que tu sois mon prophète, je dois être sûr de qui te parle. Parce que c'est toi qui vas me montrer la voix de Dieu. Voilà pourquoi Samuel, Dieu a utilisé sa voix pour appeler. Non, Dieu a utilisé la voix d'Élie pour appeler Samuel. Parce que ton père spirituel t'oriente vers la voix de Dieu. Il ne se fait pas la voix de Dieu. Il t'oriente vers la voix de Dieu. La Pentecôte, c'est la dimension où Dieu ne s'adresse plus qu'aux prophètes. Où Joël a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que dans la Pentecôte,
Tout le monde a accès à la voix de Dieu. Ce n'est plus une affaire d'enseignement, consulter un prophète seulement. Moi-même, Dieu peut me parler. Toi, Dieu peut te parler. Parce que le christianisme, ce n'est pas l'homme vers Dieu. Le christianisme, c'est Dieu vers les hommes. Yes. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Yes. Dans l'Ancien Testament, on montait à Shiloh, on montait à Jérusalem, on montait au mont Sinaï. Mais dans le Nouveau Testament, il est descendu vers nous. On ne monte plus. Celui qui était là-bas est descendu. Voilà pourquoi Jésus dit le temps vient où on n'adorera plus sur les montagnes. On n'adorera plus ici, car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ça ne sera plus une affaire de monter, parce que celui qui était en haut est descendu. Je décrète, je prophétise. Que l'Éternel te donne de connaître le Fils. Car si tu connais le Fils, tu seras réellement libre. Alléluia. Amen. Ah, ta manière de dire amen est un peu bizarre. Donne-moi le amen qui repousse les ténèbres. Donne-moi le amen qui repousse les ténèbres. Dis avec moi, Saint-Esprit, durant cette Pentecôte, je veux ton effusion dans ma vie. Je veux ton mouvement dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Genèse a besoin de toi. Nous voulons une autre dose de toi. Nous voulons une dimension supérieure de toi. Et lève avant et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et la baba que les beaux santa. Mon cœur est touché. Il est touché. Oh, oh, oh. Je veux te dire merci. Ne suffise pas, Jésus. Moi je veux éternel. Moi je veux oh. Je veux te dire merci. Mais les mots ne suffisent pas. Adonai, quand moi je suis malade. Toi qui me guéris, ah papa, oh, j'ai besoin de toi. Mon cœur est touché, mais les mots ne suffisent pas. Je n'ai pas les mots pour te dire merci. Elle est touchée. Mon cœur est touché. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, je veux parler de toi aux nations. Utilise-moi, Seigneur. Je veux parler de toi aux nations. Utilise-moi, Seigneur. Je veux parler de toi aux nations. Utilise-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen ou bien? Offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, c'est nous la lumière du monde. Je vois de plus en plus des captures, ça et là. Et mon cœur est attristé. Des captures d'images de personnes, 170 000 personnes connectées par un enfant qui fait déshabiller des filles sur TikTok et qui font du striptease devant tout le monde. Et c'est ça la tendance maintenant depuis quelques jours. Et on est content. Et les gens envoient les cadeaux. Pendant que sur ces mêmes réseaux, quand on prêche, quand ça envoie quelqu'un qui couche chez son camarade garçon à se redresser, on censure ta page. Mais quand des gens se déshabillent, on booste la page.
et 170 000 personnes. Où allons-nous? Où allons-nous? Et dans les cadeaux, il y a des chrétiens. Hein? Si tu leur dis, venez donner offrande à l'église, les pasteurs sont escrocs. Mais tu donnes cadeau parce que les gens se déshabillent. Et toi, tu es chrétien, tu dois avoir honte de ton âme. Parce que si prêcher l'évangile, c'est escroquer. Mais jeter parce qu'on voit les fesses de ta camarade ou bien de ta soeur dehors. Là, ce n'est pas l'escroquerie. Tu dois avoir honte de ton âme. Tu n'as pas l'argent pour Dieu. Tu n'as jamais même donné 100 000, 200 000, 500 000 volontairement pour Dieu. Mais c'est toi qui donnes lion. Un lion. Lion encore. Un lion. Lion. Pour des choses du monde. Mais si tu dois donner à Dieu, les pasteurs aiment trop l'argent. Entre eux et nous, qui a besoin de construire? Aujourd'hui, les gens sont en train de parler d'homosexualité. Ils envoient ça à l'école. Nous, on ne vaut rien. On est voleurs, d'accord. Mais on prêche contre ça. Ou bien tu souhaites que tes enfants soient comme ça. Et tu préfères financer des gens qui se déshabillent. Mais quand je fais, et puis on se déshabille, et puis il y a 8 millions comme cadeau. Mais le lendemain, ils vont se déshabiller encore. Le surlendemain, ils vont se déshabiller encore. Et première fois, ils étaient 80 000. Homme de Dieu. Deuxième fois, le vieux. 170 000 personnes connectées. Pour voir des fesses. Excusez-moi, c'est ce que vous voyez, donc ne faites pas comme si vous ne savez pas. Pour voir ça. Du striptease à ciel ouvert. Depuis ce matin, Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Nous allons ouvrir un ministère pour les réseaux sociaux. Ah oui. Et je vais prier pour des influenceurs dans cette église. Des gens qui seront d'accord désormais pour faire des directs sur TikTok, sur Facebook. Ils vont se porter volontaires. Je vais donner le thème, je donne les versets. Et puis tu vas développer comme tu peux. On aura une plateforme. Quand on envoie une publication, tout le monde partage, on met en statut. Au fait, je comprends que c'est une guerre. Et Satan est en train de recruter même des adolescents. Il recrute maintenant des enfants maintenant pour inciter tout le monde à la débauche. Si on ne fait rien, c'est nos filles qui vont se déshabiller demain. Si on ne fait rien, ce sont nos soeurs qui vont se déshabiller. On ne fait rien, nos enfants sont en danger. Je ne sais pas, on dit l'enfant de pasteur. C'est ce que moi j'ai appris. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça? C'est ça? Il est enfant de pasteur. C'est ce que moi j'ai appris. Je ne dis pas si c'est vrai. Je ne dis pas si c'est faux. Vérifiez. Mais c'est ce que j'ai appris. C'est choquant. C'est choquant. Mais je laisse mon côté enfant de pasteur là. Non, mettons dans le côté. C'est un enfant. Voilà, laissons le pasteur. C'est un enfant. Ce n'est pas son rôle. Mais donc, regardez jusqu'à quel point Satan s'en va. Je vais voir mon Kadhafi. Oh, c'est devenu célèbre. On a quitté dans Kadhafi. On pense qu'on est sauvé. On est arrivé dans Fès dehors. 2025 nous réserve quoi? Alors j'ai peur de 2026. Donc quand je pense à 2030, j'ai la migraine. Et 2040, on verra quoi? Si maintenant on voit des réseaux sociaux qui valident quand les gens se déshabillent, mais qui bloquent quand on dit non à l'homosexualité, c'est que bientôt l'évangile ne pourra plus passer là-bas. Et c'est parce que l'évangile ne pourra plus passer là que dans la vision jeunesse, je veux qu'on ouvre notre chaîne de télé, notre chaîne de radio. J'ai même créé mon application, mon propre réseau social. Écoute-moi bien, s'ils ferment là-bas, chez nous, ce n'est pas fermé. Et on va parler de Jésus. On va parler de Jésus. Sur une plateforme qui n'est pas censurée, on va parler de Jésus. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Alors j'ai besoin d'une armée selon que Dieu m'a présenté la vision. Au premier culte, on a déjà constitué l'armée. Qui sont ceux qui sont beaucoup sur les réseaux, qui veulent participer à ça? Lève la main simplement. À la fin du culte, tu vas rester assis. Je veux juste les noms et les contacts. Et puis on aura une réunion hors culte pour voir comment on organise ça. Qui est d'accord avec ça?
Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Laisse-moi te dire, comment je vais prier pour toi? Dans ce que tu vas faire sur les réseaux, Dieu va te donner la popularité. Écoute, peut-être que tu n'as pas remarqué, hein, mais il y a des pages qui étaient des puissants anonymes, qui ont pris mes prédications, qui ont eu des centaines de mille d'abonnés. On a cette grâce. On peut nous critiquer, hein, mais la grâce d'être reconnu dans les nations, Dieu nous a donné ça. Oui. Alors je vais prier pour mes enfants. Eux-mêmes, je ne prie pas pour eux, puis leur page a des abonnés. Et ce pour qui j'ai prié? Je vais prier pour mes enfants. Je vais former mes enfants. Et puis on va partir sur le même terrain. Et si eux, ils enseignent qu'on doit se déshabiller. Ah oui. Et comme il y a Dieu dedans, le monde va voir ce qu'on appelle les vrais influenceurs. Les vrais influenceurs vont venir. Ça y est, là maintenant, on va parler des influenceurs chrétiens. Et tenez-vous bien, je suis ingénieur en génie logiciel. La communication web, c'est mon travail de base. Je ne suis pas un pasteur chômeur. Je suis diplômé. Donc je vais vous apprendre par la Bible et puis je vais vous apprendre par mon diplôme. Parce que ma communication, pour ceux qui ne savent pas, c'est moi-même qui gère ma communication. Voilà, donc j'ai atteint ce niveau-là sans l'aide d'un homme. C'est mon intelligence et l'aide du Saint-Esprit. On va faire la même chose. Et puis on va voir. Le problème, c'est que moi je suis pasteur, donc je suis limité. Donc je vais prendre des soldats qui n'ont pas de limites, qui n'ont pas les mêmes restrictions. Et quand ils vont parler, on va pas dire, mais il est pasteur et puis il fait ça. Je dis, non, elle n'est pas pasteur, ma fille, il faut bien faire encore. Il faut bien faire encore. Il faut bien faire. Ah oui. Si papa est limité, dis à ton voisin, nous on n'est pas limité. Si papa est pasteur, moi je ne suis pas pasteur. Donc ce qu'il ne peut pas dire là, il va mettre ça dans ma bouche, moi-même, il est dit. Et puis on est dedans. J'ouvre pas. Parce que j'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre. Et je vois des personnes qui doivent arrêter ça, qui... J'ai mal. Non, c'est pas ça que Jésus a dit. Si on te retrouve là-bas, on doit te retrouver là-bas pour redresser. On ne doit pas te retrouver là-bas pour apprécier. Non. On ne doit pas te retrouver là-bas pour apprécier. On doit te retrouver là-bas pour redresser. L'huile que tu dis avoir, ne doit pas apprécier ça. Ça, ce n'est pas l'erreur, ça, c'est la bêtise. Mettons l'erreur à côté et mettons la bêtise à côté. Ça, c'est la bêtise. Que Dieu vous bénisse. Donc tout à l'heure, on va faire juste une petite réunion. On va juste le temps de prendre les noms et les contacts. Et puis vous allez partir. On va vous contacter pour avoir une réunion hors culte. Puis je vous dis comment on va travailler. Qui est d'accord avec ça? Ah oui. Donc toi qui n'as pas le temps de venir évangéliser dans la rue, tu peux évangéliser avec ton portable. Je vais te montrer comment ça se passe. Et puis on va y aller. Dis à ton voisin, on va y aller. Est-ce qu'il y a des gladiateurs de l'évangile ici? Est-ce que... Ah, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des gladiateurs de l'évangile ici? Si tu te lèves, tu dis, yes, c'est de moi il parle. Que Jésus t'utilise. Que Jésus t'utilise. Parce que de plus en plus, on perd des frères. On perd des sœurs. Dans ce mouvement-là, ça prend certains, ça prend un, ça prend deux. On ne fait pas attention. Même dans l'église, ils sont en train de prendre. On va se retrouver après avec une église vide. Ou bien elle est remplie, mais tout le monde est là-bas. Que Dieu nous aide. Bon les gars, il est 13h30. On va rapidement faire le service de nos dîmes. Et puis je vais prier pour la fin. Viens devant, on va faire les dîmes rapidement. Ce mercredi, je vous explique, on n'a pas pu, le temps qu'ils arrivent, on n'a pas pu faire le culte de mercredi. Qui a remarqué ça? Je m'excuse auprès de vous. On avait des problèmes d'étanchéité. Voilà, donc quand il pleut, qui avait remarqué à des moments quand il pleut, voilà, des fois ça coule et tout. Donc vraiment, avant que la grande saison n'arrive, j'ai dit, c'est mieux, je vais acheter la toiture. On va décoiffer. Et puis on va faire ça correctement. Donc le mercredi, on était en plein travail ici. Qui est venu à vue? On était en plein travail ici. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Les écrans n'ont pas pris un coup.
Le matériel de Dieu n'a pas pris un coup. Tout s'est bien passé. Amen. Tout vraiment s'est bien passé. Je dis merci à ceux qui ont porté ça en prière. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vous qui nous avez soutenus en prière, que Dieu nous bénisse. Je dis merci à Dieu qui m'a donné les moyens financiers pour le faire. Je répète, en direct, on ne cotise pas ici. L'écran, j'ai payé ça moi-même. Le climatiseur, ce n'est pas vous. Toiture, ce n'est pas vous. Donc quand les gens vous disent, vont dire là-bas, non, il vous escroque, dites-lui que lui là, il ne prend pas la haine pour faire quoi que ce soit. On n'est jamais venu au culte et puis il a dit, voici une enveloppe de 100 000, de 50 000, qui veut donner 30 000, donner 20 000. Il n'a jamais fait ça. Donc si on dit qu'à l'église, on cotise pour le pasteur, dites, nous, on ne connaît même pas son loyer. Mais vraiment, on rend grâce à Dieu. Cette semaine, on n'aura pas de culte le mercredi parce que j'ai à cœur qu'on décape tout le plafond. On a fini la toiture, on va décaper tout le plafond. Il n'y a pas de cotisation, c'est déjà payé. Amen. Non, il ne faut pas avoir peur. Quand on décape, quelqu'un va ça. Et ça me rappelle une église où on dit qui veut donner le temps pour faire le plafond. Non. Si tu veux le faire, tu le fais. Tu ne veux pas le faire, tu ne fais pas. Mais il n'y a pas de cotisation ici. Mais je reste convaincu que quand je sème comme ça, on ne pleure pas après. Parce qu'après, tu as dormi, tu vas te réveiller quand tu entends. Et j'ai dit à l'église de Koumassi, papa, je leur ai dit, vous me regardez faire l'œuvre de Dieu, mon seul est mes moyens. Parce que depuis là-bas, on ne cotise pas. Si vous ne faites pas attention, Dieu va me rendre plus riche que toute l'église collée. Et on a encore dit encore, je vous redis. Et Koumassi a d'ailleurs confirmé le code. Hein. Et je vous le dis, je vais continuer à faire moi-même. Si vous me regardez faire, je serai tellement riche que ma richesse même sera une occasion de chute pour vous. C'est tellement l'argent sera beaucoup. Tu te demandes, mais comment plus dans son église? Et puis lui, il est devenu riche comme ça. Et puis nous, on est assis par terre. Et puis ton voisin va dire, mais tu as oublié que c'est lui qui faisait tout. C'est ton voisin qui va te répondre. Toiture là, il faisait. Compteur, il fait. Carrelage, il fait. Climatisation, il fait. Plafond, il fait. Programme, il fait ça seul. On n'a jamais cotisé pour faire quoi que ce soit dans son église. Tu n'as pas remarqué que le monsieur là, il sait donner. Même dans les rues, il donne aux gens. Il donne ici. D'autres pensent qu'il est banque. On ne donne pas parce qu'on a trop d'argent. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus mais qui ne savent pas donner. La libéralité est un don de Dieu. Donc ce n'est pas pour prouver qu'on a l'argent. C'est pour montrer aux gens que quand Dieu te fait du bien, n'oublie pas ceux qui n'ont pas. Donc les gars, cette semaine, on n'a pas de programme le mercredi. Cependant, on va s'arranger pour être dans le délai du samedi. D'accord? Donc on va décaper et puis on va travailler sur le plafond. Après encore, la semaine qui va suivre, on va mettre des plaques lumineuses sur tout le mur pour que ce soit quelque chose d'encore plus correct. Et après ça, je vais changer toutes les chaises pour mettre de belles chaises, de nouvelles chaises. Ça va passer à l'église des enfants, mais on aura de belles et nouvelles chaises parce que Jésus mérite ça. Dis à ton voisin, Jésus mérite ça. Alléluia. Faites-moi des bisous. Prie pour tes activités, prie pour tes finances. Et que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Seigneur, mon âme te bénit. Merci pour les dîmes, merci pour les offrandes. Je prie que tu bénisses la dîme et les offrandes des prémices de ton peuple. Je prie à Adonai que tu viennes agréer par ta puissance. Ouvre les écluses des cieux, qu'ils soient bénis en abondance, que le dévoreur soit menacé et que leurs attentes soient comblées en accord avec ta volonté. Merci parce que Saint-Esprit, tu t'impliques dans leurs activités et tu brises le joug et tu leur donnes la domination sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Vous pouvez le faire rapidement. Le samedi 1er juin, samedi 1er juin, à partir de 16h, nous avons un programme ici exclusivement dédié aux couples, les personnes légalement mariées. Et le programme était pour intituler As-tu épousé la personne que tu as mariée? Qui comprend la question?
As-tu épousé la personne que tu as mariée? Qui comprend la question? As-tu épousé la personne que tu as mariée? Et ce programme aura lieu le samedi 1er à partir de 16h ici. Et c'est gratuit, c'est pas payant. Sauf que ça ne sera pas sur les réseaux. Donc chacun va inviter et puis on sera à huis clos, on sera fermé ici. Et puis avec les couples. Et puis je vais donner l'enseignement sur as-tu épousé la personne que tu as mariée. Donc si tu connais un collègue, tu connais une collègue et tout, à partir de dimanche prochain, les cartons d'invitation seront disponibles. Est-ce qu'il y a des couples ici, des personnes légalement mariées? Voilà. Ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent des mariés qui peuvent inviter? Voilà. Donc à partir de dimanche prochain, les cartons d'invitation seront disponibles. Vous allez pouvoir les inviter, des cartons qui honorent Dieu. Amen. Et puis le 1er juin, on sera ici à partir de 16h. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce soient avec vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Ah, donnez-moi un instant. Avant de nous tenir debout. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Tu es là pour la première fois. Lève la main simplement. Waouh, on peut apprécier Dieu pour leur vie. Voilà, on peut braquer la caméra seulement que sur moi. Je ne veux pas que la nouvelle personne sorte sur les réseaux. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît, à votre place? Waouh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce soit avec vous. Voilà, soyez vraiment les bienvenus ici à l'Église Genèse. Voilà, Dieu m'a fait la grâce de me confier cette mission, mais il en est l'ordonnateur, il en est le mandataire. Et nous ici, nous essayons tant bien que mal de le servir avec les moyens que nous avons, les capacités que nous avons. On espère que les messages vous ont fait du bien. Si ça vous a fait du bien, on peut lever la main simplement. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous visitez, mais qui avez vos assemblées respectives, nous portons nos salutations vraiment avec tout le respect qui va avec à vos assemblées respectives. Mais vous aussi qui nous visitez, qui n'avez pas d'attache avec une assemblée quelconque, qui nous suivez sur les réseaux sociaux et qui vous êtes déplacés pour participer à la Pentecôte avec nous, nous vous disons... Non, j'ai pas entendu. Ta manière de dire là, tu veux les chasser ou quoi? Voilà, que Dieu vous bénisse. Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'avoir un rafraîchissement et on aura l'occasion de savoir aussi les motifs de votre venue. Si vous avez besoin d'une prière, d'un suivi, d'une écoute particulière, etc., vous allez pouvoir suivre le ministère de la prière. Donc prenez vos affaires, s'il vous plaît, et vous allez suivre les frères et les sœurs qui sont au niveau des rangées, qui sont en bleu, et ils vont vous conduire hors du temple. Pendant ce temps, je vais inviter toute l'assistance à bien vouloir se tenir debout discrètement. Nous allons prier pour la fin, sans omettre que... Allô, allô, laissons les nouvelles personnes partir. On n'est pas obligé de donner les versets bibliques pour ça. Amen. Donc les nouvelles personnes, on se voit dehors, les gars. Et pour le reste, je bénis Dieu pour votre vie. Amen. Et n'oublions pas qu'on a la réunion tout à l'heure, juste pour porter les noms sur une fiche. Quand tu portes ton nom, ton contact WhatsApp sur la fiche, tu peux repartir à la maison. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te recommande la semaine des uns et des autres. Et je prie, Éternel, que tu puisses bénir cette semaine. Que, Éternel, que tu sois alpha et oméga de cette semaine. Que tout ce qui sera fait, sera dit, sera pensé, soit sous la domination, la couverture de ton esprit, et que tu sois notre berger. Nous voulons être conduits par toi, car c'est étant conduits par le Saint-Esprit que nous sommes véritablement fils et filles de Dieu. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Merci pour tout. Bonne fête de Pentecôte à vous, bonne fête de Pentecôte et bon appétit. Soyez bénis. Shalom. En ce qui concerne la Sainte Seine, ça se fait à l'extérieur maintenant à la fin du culte. Donc toi qui es passé par les eaux du baptême, tu peux m'attendre à l'extérieur.